Ne coupe pas ta première planche avant d'avoir découvert ces 7 points essentiels. Bienvenue dans le 4e épisode de cette série où je te partage tout ce que j'ai appris ces derniers mois sur la découpe et le sciage de mes propres planches à partir de troncs bruts. Parlons d'abord de la tronçonneuse que j'utilise. Si votre machine n'est pas assez puissante, elle surchauffera ou calera. Pour ma part, la Husqvarna 592 XP avec ses 7,6 chevaux s'en sort très bien, même sur des bois durs comme le chêne ou le frêne. Une autre option, la Stihl MS 881. Deuxième point, la longueur du guide. Un guide d'environ 90 cm est l'idéal pour débiter des troncs de grande section. Mais son poids rend la tronçonneuse plus difficile à manier et demande une bonne stabilité. Quelques séances d'entraînement sont nécessaires avant d'acquérir le bon mouvement. Passons maintenant à la chaîne. J'affûte la chaîne à un angle de 10 degrés au lieu de 25 à 30 degrés habituellement. Cet angle plus fermé permet une coupe plus fluide car on travaille dans le sens du fil du bois et non à travers. Quand j'ai investi dans une chaîne de type ripping, conçue pour ce genre de coupe longitudinale, la différence a été immédiate. Et dernier conseil, ne tends pas ta chaîne à fond, laisse-lui un peu de jeu, ça évite les frottements et la surchauffe quand tu débites tes planches. Ensuite, stabiliser le tronc est une leçon que j'ai apprise à mes dépens. Bon, ça paraît bête dit comme ça, mais c'est pas toujours simple, surtout sur un terrain irrégulier et même avec des cales. Donc dès que je peux, je soulève le tronc avec mon tracteur et je mets sur des cales faites à partir de bûches. J'ai aussi essayé le tronçonnage surélevé, comme beaucoup le conseillent pour ménager le dos, mais j'étais vraiment pas à l'aise, je perdais en stabilité et en précision. Je préfère donc travailler près du sol sur des supports bas et à genoux. Un autre point souvent négligé, c'est de comprendre le bois lui-même. Le duramen, dis-moi si ça se dit comme ça, bref. Cette partie centrale plus dense et plus foncée est la plus solide. C'est celle qui est privilégiée pour des poutres ou des poteaux. Elle est plus difficile à couper, certes, mais le résultat en vaut largement la peine. Les longues coupes font vite chauffer la chaîne et le guide, donc je fais une pause toutes les 3 à 4 planches selon le type de bois pour laisser la machine refroidir. En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même un effort continu que tu demandes à ta tronçonneuse. C'est ce qui fait aussi que j'évite les sections trop longues. Plus la coupe s'étire et plus il devient difficile de rester précis. Pour moi, 2,50 m c'est la longueur maximale. Enfin, la sécurité qui n'est pas négligeable, lunettes, gants, pantalons anti-coupure, protection auditive, bref, tout est indispensable. Et si tu veux éviter un rappel à l'ordre comme moi récemment par un ébéniste qui m'a dit que la sciure fine, elle, ne fait pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur et que par conséquent, porter un masque est obligatoire. Voilà un rapide aperçu tiré de mon expérience. Maîtriser ces bases m'a fait gagner du temps, préserver mon matériel et éviter des frustrations. On se retrouve dans un prochain épisode, je te partagerai la découverte la plus inattendue que j'ai faite en sciant mes propres planches.